on arrive président d'Haïti et que lui pensait que c'est non isolé, lui pas gain pour le dire la communauté internationale, il va être menti. Mais moi penser qu'on est qui arrive président d'Haïti géopolitiquement ou non zone côté que tu peux favoriser la coopération sud-sud et la coopération nord-sud. Mais simplement avec en tête un programme et te dire que l'aide que nous allons recevoir, c'est pour nous aider à sortir de l'aide. C'est ça, oui? Mais Zou, je ne peux pas considérer son patron. Oui, pour qui ça, nous-mêmes, pour nous considérer président des patrons, et puis nous-mêmes dans l'opposition, un patron? Pourquoi me considérer que président est un patron? Parce que j'ai vu le président. J'ai vu. Est-ce que Martelly avait le même patron? Le blanc? Oui, alors je te dis pour Jovenel maintenant. Non, pour Martelly. Le même patron. Et le Simaniga? Le Simaniga, c'était un petit peu, l'idée pour sortir de piste. Parce que leur entrée, les ouvert coopération sud-sud avec Venezuela, les montré américains que je dis à ma parole mais les yeux dans les yeux, et c'est ça qui favorisait le coup d'État 19 juin. Mais c'est Aristide qui tout le monde pense que pas de bien blanc comme patron. Non, l'accord de Paris. L'accord de Paris montrait que justement il y avait une faille du côté du président Aristide parce qu'il ne devrait jamais accepter l'accord de Paris, l'accord économique. Ah oui, qui te permettent que justement nous vider votre pays. Donc les chefs d'État donc toujours les patrons sur le président et même là. Oui, mais on peut faire ça différemment. On peut faire ça différemment. Et comment? Parce que j'ai vu Jovenel Moïse, président, aller au Venezuela. Il était demandé pour Malavel. Pour aller défendre les 80 millions de dollars de l'accord bipartite Haïti-Venezuela, Saint-Domingue. J'ai vu ce président aller au Venezuela et reconnaître Maduro. Mais j'ai vu ce même président, à travers l'OEA, demander justement pour ne pas reconnaître le président. Est-ce que là, tu as fait autrement? Non, on a fait autrement. On a voté abstention. On a expliqué aux États-Unis que par rapport... Même si on forçait. Ah oui, même si on était forcé. D'ailleurs, c'est si on était forcé que je l'ai expliqué. Sinon, j'aurais voté pour. Mais comme j'ai des alliés... On ne va pas penser s'il te fait abstention ou tu as des possibilités pour jeter? Non. Dans l'opposition? Il y a deux choses pour qu'on ait gagné. Le président, il faut toujours maintenir la tâche populaire. Qu'on attache pour la population. Même soit tombé. Oui, bon attache pour Québec. Jovenel, l'a monté, Gary, en 2017. Les principaux leaders de l'opposition, comme président du Sénat, je me fait rencontrer avec eux. Je me fait rencontrer à tout. Et je me dit, Jovenel, que pour se maintenir au pouvoir, il faut que nous ayons un contact permanent avec ces éléments qui sont, on était dit, très dangereux parce qu'ils ont une capacité de mobilisation. Même notre ami de Port-de-Paix. Et Beauplan. Et là, Jovenel fait rencontrer avec eux. Et puis, monsieur dit que il va faire suivi. Donc, moi, je pense que maintenir le contact avec, justement, les grandes puissances pour nous faire comprendre la position d'Haïti et maintenir un contact avec les leaders populaires de l'opposition, c'est deux barres que le président doit faire. Et si le président n'a pas fait, la retrouver esclave d'une grande puissance. Ok, d'accord. On tourne sur le Sandabdia. Et c'est maintenant, mais ça me besoin. Je vais poser des questions spécifiques. Qui est qui signe un document ça? Qui entité qui signe? Ok. Les entités signataires originaires, c'est la Diopod. Diopod à quelle cigarette? Qui gagne 8 partis politiques là-dedans. Entre autres, oui. La fusion. L'OPL. Ok. L'unité. Unifos. Unifos de Paul Denis. Et puis VEO. Ok. AA. Et AA. Mokrina. Et puis tu as Diopod, pardon. MTV c'est original. Tu as MTV original. Et puis qui est ça? Ou gagne En avant de Jerry Daudieu. En avant de Jerry Daudieu. De Jerry Daudieu. Ou gagne Tête ensemble. De Manès et de Beauplan. Tête ensemble, Beauplan. Beauplan dans tout. Oui. Beauplan et autres. Et puis ou gagne Steven Benoît. Steven Benoît de un autre en avant. Oui. Steven. Ok. Entente. Ok, pas bon. Attends. Encore FND tout. Est-ce que oui, FND avec Aoudon et Jean-Louis. Aoudon. Alors, ça, ce sont les signataires originels. Il y a d'autres. Donc, Bon Nenel et André Michel. Écoutez, Nenel et André Michel, c'est deux alliés.
D'ailleurs, j'ai fait l'opposition avec Nenel et André Michel. J'ai été bien accueilli dans l'opposition lors de... Puisqu'ils avaient commencé bien avant. C'est ça. Écoute, nous, c'est des démocrates, il se peut qu'il y ait des discordances au niveau de l'opposition. Un petit mot. Je ne peux pas accepter discordance pour André Michel avec Nenel Kassi, deux nègres qui considèrent comme de faire de lance de mouvement de l'opposition. Hein? Et puis qu'on y a André Michel qui peut jamais entrer dans le pouvoir du tout, qui va toute ville dans la mobilisation dans la rue, qui a plagué prisonniers, etc. Pour nous jouer un document que nous avons une décision nationale. Je comprends pour Nenel Kassi qui était sénateur, qui était, etc. Mais André Michel, pas signer là, ni adhérer là. Parce que c'est une figure, c'est la figure la plus importante de la mobilisation anti-Jovenel. Ce ne sont pas, par exemple, Djerry était parlementaire, Négrité était fait entente avec Jovenel, Négro PL était manqué mettre Gadi Leblanc comme président avec Michel Martelly, PHTK, ou comment, Beauplan manqué premier ministre, par contre, Réginald Boulos, un ancien allié de Jovenel Moïse, etc. Ok? Écoutez, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on est en train de monter un document aussi important et puis la figure emblématique de cette opposition, monde qui va non, sans tout baganette et puis au gain divergence. Écoute, oui, explique-moi ça. Et Gary, la grande bataille du 18 novembre, là nous pour aller dans Vertières. Avec le but non, et pas le 18 novembre 1803. Ok, d'accord. On connaît Dessalines, justement, pour arriver sur Vertières, tu as utilisé plusieurs routes d'accès. Mais l'objectif, c'était Vertières. Il fallait prendre Vertières. Et il y a une route qui est allée où tu es qui est à la mort. Nous allons au même objectif. Mais moi, penser que l'opposition doit être stratégique. Je dis, il y a des groupes dans l'opposition qui sont très forts dans la mobilisation. C'est ça comme force de capacité. Il y a des groupes qui moins mobilisation, qui ont dans diplomatie. Ok. Et que si je dis, nous remarquons que pour nous arriver dans une route, je dis, il faut une diplomatie, il faut une mobilisation. Moi-même, moi le dis, bagay qui était plus belle là, c'est que toute l'opposition était passée même genre dans le même route. Ce serait l'idéal. Oui. Mais en attendant que l'opposition est plurielle, moi, sincèrement, pas pour que moi nous bailler comme ça me expliquer mon ami Nenel. Ah oui. Vous signez? Ah oui, avant de signer, moi dire que mon bagage qu'a fait là, et ni Nenel ni André, et que je dois leur parler. Parce que moi, je pense que route ça, nous avons les fondamentaux, le départ du Jovenel, nous avons la conférence nationale, nous avons la question des procès, et nous avons la réalisation des élections avec un conseil électoral crédible, l'audit de la carte. Moi, je pense que nous sommes dans la bonne direction. L'essentiel, nous devons nous parler puisque nous avons une stratégie commune. Nous voulons que nous n'y à pays. Pour qui ça, vous parlez? Écoute, on va l'expliquer. Et SDP, il y a le secteur démocratique, il a une histoire. Oui. L'heure où commencé dans l'opposition, moi, je n'étais pas dans l'opposition. Il y a une histoire, il y a gagné des chemins que vous faites. Il y a un discours que vous que vous respectez. Que je dis à moi-même qui était sorti de l'opposition institutionnelle, je n'avais pas le même discours. Mais on avait le même objectif. Nous travaillons pendant longtemps sur la mobilisation. La mobilisation mène nous à 95% de l'objectif là, mais 5% de diplomatie nous va occuper. Fait que nous pas arriver. Peuple là a souffri. Nous pensons que je dis, il faut maintenir la mobilisation, mais renforcer la diplomatie. Parce que je dis, si nous arrivons dans une situation, nous pas garder propre erreur nous pour nous corriger. Nous avons mené le peuple là, et puis le peuple là, on a couru derrière nous, oui. Là, nous sommes des losers, oui. Et André Michel avec nous, ça? Non, écoutez, il y a un droit, mais leur temps n'est pas peut-être pas mon temps. Il y a un temps. Est-ce que toi, tu as la mesure du temps? Oui, moi je pense que nous n'avons pas le temps. Et que jeudi à le monde sera tombé, Matisse a tombé, il faut tout faire pour se débarrasser de Jovenel.
Et moi, pensais que je n'ai pas le temps pour me dire que je vais attendre au 7 février. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux-mêmes? Non, ce sont des gens tellement compréhensifs, ils comprennent. Ils disent certains endroits qu'ils ont problème. C'est pas des problèmes fondamentaux, c'est des problèmes de forme. Il y a un problème de stratégie par rapport à ça. Ils ont nous poser question ça plutôt dans l'autre moment, pas dans le moment ça. Et je leur ai dit que je comprends, mais cependant, pour rassembler toute cette masse critique, pour arriver à ce point, moi je vais continuer avec tout en tenant compte de ce que vous auriez à dire au cours du chemin. Et si je vous dis que le blanc apprécie cette démarche de l'opposition, parce que Nenel et Maître André Michel sont considérés par des étrangers comme trop extrémistes et que ce comportement a été interprété comme n'avait dit un coup donné à ces deux parce que Blanc dit le pape voulait une extrémitionnel. Donc une équipe plus modérée mettait ensemble pour chercher meilleure stratégie pour faciliter composition et entente avec l'international. Écoutez, moi le Blanc n'a pas à juger de ce que le monde ça doit faire pour payer ou pas payer. Moi, je pour que M. Sao arrive aux extrémistes, si vous allez dans ZAM, vous allez le défendre. Et même les gens qui apprennent ZAM, je ne vais pas pour me juger. Dépendant de gens qui ont payé. L'essentiel, nous-mêmes, nous dit que nous sommes des démocrates. Je crois que ce sont des gens qui sont animés par cette volonté de changer. Et volonté, ça a exprimé et de respecter position. Moi-même, moi, c'est un patriote animé par volonté de changer. Moi, je pense que gagner une route qui m'amène beaucoup plus par rapport à l'expérience que je fais, moi je choisis de me respecter position. Parce qu'il faut dire quelque chose, Gary. Cette mobilisation qui était faite, qui était rassemblée tout le monde, eh bien, ces gens-là, c'est eux qui mené au départ. Ah oui, bien sûr. Et nous aurons toujours. Et comme le président Nicolas Geoffroy, il a été élu le Gonaïve en 1850, il a dit c'est là où il a élu M. le Président. M. dit j'aurai souvenance de la zone, j'aurai toujours souvenance de cette mobilisation qui était faite et que monsieur était mené pendant longtemps justement pour évacuer ce système. Ok, maintenant, est-ce que dans le document ça, 7 membres, est-ce que premièrement, nous-mêmes, nous ne pouvons pas choisir un premier ministre, cap sorti en d'un parti politique ça yo? Non. Est-ce que par exemple, est-ce que vous prend Yuri comme premier ministre ou bien vous choisissez Edgar Leblanc comme premier ministre? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Ok. Premièrement, moi-même, moi pas voulu du tout. Même si je l'apprends Yuri, il pas là-dedans. D'accord. Mais il doit. Il a dit dans le document, il mettait des critères pour choisir mon nom. Qui ça a dit comme critère? Des critères, malheureusement, que je ne sais pas. Mais je crois que moun ça a choisi parmi justement la société civile. Société civile. Moi pensé, alors la classe politique et la société civile. Ah, classe politique et société civile. Oui, moi-même, moi pensé. Et je souhaité son monde qui soit dans la société civile. C'est ma position. Parce que moi, c'est ça que tu as piqué. Moi, tu as piqué remet que monde qui sortit à l'impartial, puisqu'il va avoir des élections. Et pour une élection, il y a crédibilité, il faut que le gouvernement ne fasse pas un bord. Bon, maintenant qu'on y a, je me pose une question. On fait tout ça avant. Comment on a pu faire ça là? Pour nous arriver à faire, moi, je pense qu'il y a la première étape, c'est que l'international commence déjà à te comprendre ça qui a passé là. Parce que on ne pas comprendre. Il y a une résolution de l'OEA du 17 mars 2021. Que dit la résolution? Par rapport à la résolution OEA de novembre 2020. Comment ça a été dit en novembre 2020? Tête droite, nous avons remarqué le calendrier est soumis par le gouvernement haïtien. Référendum, élection, nous soutenons. D'après le rapport que le secrétaire général là, Almagote Baye. Maintenant, nous écrivons OEA. Nous voyons des gens dans l'OEA. Il y a Sanders, ambassadeur Antigua, qui a relayé le rapport pour dire non, nous ne comprenons pas ce qui passe à Haïti. Et le 17 mars, le Conseil permanent réalisé en résolution, quand il dit, il constaté que la situation à Haïti n'est pas bonne. Il rend compte que faut faire élection, mais la situation n'est pas bonne. Et il offre tête li pour jouer le rôle de beaux offices. Gary, le 21 février
2004. Une délégation OEA qui était entrée en Haïti. C'était de la dernière chance. Et là, ils étaient entrés. Ils ont fait 2 jours à convaincre l'opposition qu'il fallait une cohabitation avec le président Aristide. L'opposition n'a jamais voulu. Et le 23 février, qui appelle au téléphone le général qui était ministre de la... Colin Powell, qui était ministre des Affaires étrangères, l'opposition pour la pression. L'opposition dit non, nous pas avancer. Et le 29, le président Aristide est parti. Et puis après? Non, l'après, c'est autre chose. Et puis après, ce qu'on a eu comme résultat. Écoutez. Qui nous dit aujourd'hui, même comportement, pas le même résultat? Non, mais ce qu'on a eu comme résultat, je vais te dire, si on considère février 2004, ça que tu gagné dans le pays, par rapport à l'élection qui devait être faite en 2006, février 2004, avec le président Aristide, n'annonçait pas des élections aussi crédibles qu'il les gagné en 2006. Donc, moi, pas qu'à dire que je dis, le janvier-février, rivé, et que ce pouvoir qui t'a rassemblé toute bagaille qui va venir négocier, ce pouvoir allait réaliser des élections dans la campagne, et que nous avons toujours en crise après. Aujourd'hui, oui. Ça veut dire, vous comptez sur l'OEA pour arriver dans l'installation nouveau gouvernement ça. Est-ce que c'est l'OEA ou du moins c'est la force de la mobilisation avec André Michel et restaurer nous-mêmes? Deux choses. Moi, j'ai toujours dit, c'est la force de la mobilisation et la diplomatie. J'ai fait un rappel historique pour dire que cette mission de l'OEA, qui était venue pour te faire cohabitation, les sortit avec départ. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose, Gary, un bagage qui est extrêmement important par rapport à la question OEA. Vous connaissez, en 2018, au niveau de l'opposition alternative, nous avons adopté une position de principe. C'est ça qui mène mal Madame Kraft, c'est ça qui mène mal secrétaire d'État américain qui est venu, c'est ça qui te mène écrit Congrès et qui fait que Congrès avait adopté position. La position qu'on avait adoptée dans l'alternative, nous ne pas parler à Jovenel, mais nous parlé à Blanc qui faisait patron Jovenel. Je reste dans cette ligne. Donc, alors refusez par les haïtiens parce que les grands blancs patron et puis ou même ça blanc parler et puis blanc pas patron. C'est au mot régulier. Il faut dire pourquoi je ne parle pas à Jovenel, Gary. On connaît moi-même son nègre, pas extrémiste, un nègre qui est violent. J'aime pas parler à Jovenel. Jovenel écrit, j'ai la lettre, en 2019. Il dit que, il y a dans le téléphone, il dit qu'il y a une lettre pour un dialogue côté dans méthode bail sous table. Jovenel écrit pour le dire que le gouvernement qui pourra le faire, l'inviter à pour participer dans le gouvernement. Moi écrit pour me dire pas besoin de participer dans le gouvernement. Moi besoin de dialogue côté nous mettre tout bail sur table la question de la sécurité, de la corruption et là si tu as un temps sur ça, il se peut qu'il y ait un gouvernement. Et puis nèg yo juste dit que pas besoin. Yo pas ça yo besoin comme dialogue. Donc à partir de ce moment, Jovenel est clair de ce qu'il veut faire. Il veut livrer by poste. Livrer que on est venu comme premier ministre. Comme d'habitude, que nous avons fait. Ah oui. Donc moi-même, moi pas dans ça, Gary. Pas dans ça. Si je suis dans ça, je vais parler déjà. Non, on va dans ça, Jovenel. Mais le Parlement est toujours dans ça lié, la proposition. Non. Sûrement bien, ou même pas dans ça, Jovenel. Mais le Parlement, toujours composé comme ça à tout président. Non, c'est peut-être ça, ou dans le Parlement, à la fin, c'était nous 5 ou 6 sénateurs qui deviennent une composition. Parlement, le grand problème des assemblées, c'est que c'est la majorité qui l'emporte. Même si voix arrivée, lisons voix contraire, eh bien, ta voix devient une voix discordante parce que majorité emporte. Est-ce que vous pensez que l'OEA dit Jovenel aller? Non, écoute. Voilà ce que je vais dire à l'OEA, que premièrement, article 4 de chaque OEA, il dit que c'est la subordination constitutionnelle. Donc, je ne peux pas même oser parler de référendum parce que notre constitution l'interdit. La deuxième chose, voici la situation sécuritaire dans ce pays. Un banditisme d'État au deuxième niveau. Nous pouvons atteindre le niveau final là. Au deuxième niveau, c'est-à-dire que gang yo vient remarquer force yo et a fait des batailles pour des espaces géographiques, pour l'argent et pour l'influence. Le troisième moment de cette lutte de l'insécurité, ce sera les massacres. Son massacre qui n'a pas le gain. Et là, ça m'a dit, attention. Aujourd'hui, ils ont condamné la France au niveau de Rwanda parce que la France était au courant, mais il laissait faire génocide là. Et je dis à la France qu'il y a de gros dédommagements pour le bail. M'a dit, attention. Haïti est partie prenante de cette organisation. Ils ont dit que si le pays est en danger, il y a des mouvements qu'on doit faire. Si on ne pas faire,
nous vous tiendrons responsables. Est-ce que vous pensez de tout ce qui arrivera? Vous pensez que c'est des pas Jovenel qui a fait massacre, pas fait encore? Écoutez. Vous pensez que c'est des pas Jovenel qui a fait bandit au déposer les armes? Moi, je pense que c'est l'un des points, Gary, parce que nous avons affaire à un banditisme d'État. Le banditisme d'État est différent de banditisme ni général ni politique. Le banditisme général, ce sont des déviants, des gens qui n'ont qu'à tirer, qui après ça, qui volent. Le banditisme politique, c'est là qu'on est dit, moi, le député sénateur, il prend des gaz pour aider le rivet. Donc, ça crive à tous, son paquet que vous mené, c'est ça. Maintenant, ce banditisme politique est transformé en banditisme d'État. Côté nèg qui ou t'es utilisé pour politique là, ou toujours continuer à utiliser pour gérer le pouvoir. Il faut le dire, ce banditisme d'État, il est dans deux institutions, l'exécutif et le Parlement. Ok? Mais cependant, s'il arrive cette dernière année, Parlement par là, Jovenel adopté le banditisme d'État. Et où se dit la vem là, et c'est honnêteté ça que moi, mais que ou dit que je dis à nous constater qu'on directeur dans l'État, son chef gang qui mettait. Et je dis à côté le rivé à la gare, il y a un état insécurité arrivé. Là, pas oublier. Nous qu'on a parlé de bandits, mais le plus gros problème qui existe, c'est que dans chaque gang, il y a des policiers. Il y a des policiers qui rentrent là-dedans, qui fait que quand il là pour résoudre le problème, là, il n'y a pas qu'à résoudre. Donc ce n'est pas le problème, c'est faillite la police là, et Jean Gagnon la police là qui a problème, qui fait pas de solution alors. Léon Charles, c'est un ami, son monde moi connaît, d'ailleurs j'étais dans la même promotion avec elle. Alors, là me dit même promotion, moi étudié ici, il étudié au Venezuela, et là le fini, il devait faire stage li dans Menon. Là ça noté instructeur académie. Maintenant, ce qui arrive, c'est que moi, je pensais que Léon pas gardé ce qui est passé en 2006. Léon est rentré dans une situation en 2005, côté que le pas arrivé à gérer la question. Et qu'il avait géré, c'était André Sol. Et André Sol, moi, je parle avec elle, on va besoin de plus loin. André Sol gagne recette. C'est ça? Oh, mais André Sol, en 2006. Donc, pour son question qu'on a, pendant tout dit ça. Là, nous prenons pouvoir après Jovenel. Ou Mbabaïda, parce que nous Mbabaïda tout. Nous-mêmes. Est-ce que nous avons mis Mario? Moi, la première recommandation que je me fais, c'est un homme d'expérience. C'est Mario. Parce que, au contraire, ça Mario a été fait en 2006. Au niveau de la police, là, il y a vraiment des problèmes. Côté que il y a des policiers qui étaient dans le gang. Mario a environ 200 nègres. Premièrement, que nègres ça yo pas même sur radio communication de la police là. Yo en communication directe avec elle et nègres c'est une mission l'autre policier pas connaît. Parce que à partir du moment que la police là arrive dans situation ça, Léon bien connaît que le pas plus loin. Pour qu'ils soient pas aider Léon dans ce ça. Pour dire Léon, mais ça vous fait. Hier j'ai renouvelé mon appel à l'aide de la PNH Gary. Où ça? Un tweet. Non, je t'ai le bas libre depuis première. Mais moi, je fais tout. Je me dis, moi, renouveler. Parce que, Gary, il y a des gens qui là qui connaissent. Il y a une référence que je vais André Sol. Je respecte parce que, à chaque fois, c'est pas dans le livre là, non? Les souterrains, les découvrir des bagailles, que l'arrivée fait bagaille avancer. Et je dis à côté, il y a deux problèmes. Il y a le banditisme d'État, gang que il y a des bandits et que l'État a aidé, gagner le problème de la police. Parce que je dis à policiers, ça qu'a fait à l'intérieur de gang là, ils rapportent le plus comme et le retrouver. Mais il y a de bons policiers qui veulent travailler. Maintenant, comment harmoniser pour que nous arrivions là? La deuxième chose, Gary. Si je dis au chef police, ou dit m'a fait toute opération, disons village de Dieu, pour qu'ils soient pas fait opération tout dans Delma 6. L'autre jour, un inspecteur, quand il fait opération et dans Simon Pelé, l'arrivée, la police les toute bagaille et puis on dit monsieur, et il va pas entrer là non. Donc la police est partisane et là que la police rentre dans ça, il y a des côtés de faire opération, il y a d'autres les protéger, la police n'a plus cette puissance de feu ni cette moralité pour qu'il mette les batailles là. Donc je dis à des gens qui pensent que pour arriver sénateur, il y a des armées qui sont utilisées dans la Tibonite. Pour Fritz Chéry, Charles Willow, etc., Nego Kaila, tout n'est pas utilisé gang. Donc, je dis à quelqu'un qui a posé des questions, quand il y a qui parler de gang, quand il parler de gang avec des gang ici, gang d'État, etc., puisque tout le Parlement, tout le monde dit, ouais, tout
député sénateur te gen un bon nègre civil armé gangster. Donc qui discours différent ou capoté par rapport à mode de fonctionnement jodi à nèg qui sous pouvoir. Gary, on a pas qui était extrêmement important, mal dans l'élection 2 fois. Et dans scoop ou bien les ça c'était dans signal. Oui. Premier dans signal, deuxième dans scoop. Deuxième dans scoop. Dans tout sondage yo, on était devant à 82%, nèg qui était derrière là à 40. Sans gang. Non, son sondage. Un sondage. Et le moins gagné dans l'élection, moi fait 106 000 voix, nèg qui après blanc c'était l'image, il fait 60 000. Comment on est m'a utilisé gang et puis me fait 46 000 voix en plus? Non, nèg qui utilise gang là, il a fait 4 000, l'autre a fait 3 500. C'est ça après. Dans la deuxième élection, moi passé à 52 000. Dans le premier tour. Dans le premier tour, nèg qui après blanc fait 18 000. C'était encore à. Donc, l'on est arrivé dans la situation ça que population a sorti dans tous côtés à voter et sondage toujours un gagnant dès le premier tour au début. Moi pas quoi que on est vient parler de ça là, je veux dire. Ou du tout parce que moi-même j'aime gagner l'élection yo pas jamais contesté sauf dans la deuxième élection, il y a des gens qui disent oui, il y a 7 communes qui t'écrasent. Ça, où est sorti là? Oui, mais mon n'a pas seul il va comprendre. On mon dans la rue qui a répété ça, mais pas mon leader politique. Il a écrit que même si tu as des problèmes dans l'élection, dès qu'on recueille 70% de procès-verbaux, l'élection est valable. On a recueilli 73% des procès-verbaux. Sous le article 149 là, qui ça dit? Et si le président est empêché, le Premier ministre, il préside le Conseil des ministres et organise les élections. D'accord. Maintenant, et transition nous dit, combien de temps a duré? Écoutez, la transition, on a dit, c'est quand les élections seront techniquement possibles. Parce que... Techniquement possible. Donc, dans la même constitution... Alors, mais dans l'accord, il est dit déclenché en 2021, pas de problème. Fini en 2022. Mais dans la même constitution qu'on pratique 149 là, il dit depuis le gouvernement provisoire, il faut faire élection 90 jours. Pour que ça respecte 149 là, dans l'autre article 90 jours... Et c'est pour cela Gary nous dit, c'est l'esprit de la constitution, pas la lettre. Si c'est la lettre... C'est un mot qu'on a eu. Oui, non. La constitution se réalise... J'aurais préféré à ce que l'article 149 là l'utilise. Et bien il dit, ok, pas de problème. Article qui dit 90 jours pour organiser l'élection, nous avons dit tout. Maintenant, si nous veut, c'est le même article. Même article. Mais oui, mais pourquoi ça ne va pas respecter les 90 jours? Non, nous considérons que nous ne va pas respecter les lettres là. Parce que ce serait impossible. Mais c'est une violation. Non, c'est l'esprit. Ah ben, on viole l'esprit de la Constitution. Et ce qui va être important, c'est l'accord. L'accord est réalisé selon l'esprit de la Constitution, parce que nous sommes conscients que dans 120 jours, il n'y a aucun moyen de réaliser les élections. Non. Bon, comment c'est comme ça? Comment c'est ça? Bon, sénateur, oui. Qui ça est en fait, Mécène Jean-Louis est devenu à tout ça? Mécène Jean-Louis, c'est celui qui a fait le grand sacrifice. Au moment du 7 février 2021, le 6 février, tu as 3 juges pour te parler avec Gary, Val. Parmi ces 3 juges, il y a 2 qui te disent, on ne peut pas même prendre chance de mettre dans eux. C'est lui le courageux, l'homme qui a su justement dire oui et qui a maintenu son mot. Moi, je pense que je dis à l'accord que nous proposons, c'est parce que nous pensons que je dis l'international gagne qui c'est une force incontournable. Les penser que je dis cette transition, c'est l'opposition qui voulait faire pour réaliser justement moins de cadeaux élections à travers la transition. Et nous avons dit non. Même le président que nous avons choisi, Gary, nous pensons qu'on peut faire ce sacrifice. Parce que nous parlons de transition pour nous réaliser l'élection. Nous voulons faire une transition de rupture avec les fondamentaux, mais en même temps permettre que le meilleur gagne. Et c'est peut-être ça, je dis à nous. Nous pas de prise de pouvoir. Nous pas de prise de pouvoir. Nous pas même, moi-même personnellement, pas souhaiter qu'aucun politique allait dans le gouvernement de tête nationale là. Parce que moi, je pense que je dis, notre objectif, ce n'est pas cette prise de pouvoir par la transition. Nous voulons une prise de pouvoir de façon légitime par des élections avec le rassemblement de l'opposition. Sénateur, oui. Est-ce que avec un tel discours, bon, ou même certainement une expérience, mais qu'on a participé dans l'élection à plusieurs reprises, ou gagné, ou quoi que il y a chance pour accord ça lui-même d'arriver matérialiser, parce que justement, ou même pour l'élection, mais nous connaissons un pays, il y a des qui dans la bataille là, et il y a bataille, c'est justement pour prendre pouvoir.
Ou pensez bah ça dès le départ il pas de problème, c'est mon initiative monnaie. Nous ne cherchons pas l'unanimité. Nous cherchons la majorité. L'unanimité, ça veut dire pour nous gagner toute opposition. Ce que nous avons fait, Gary, hier matin, après que l'accord a fini, nous allons parler à tout groupe. Que ce soit la Valasse, que ce soit Petite Dessalines, pour nous faire des commissions. Mais il ne va pas la Aristide, il ne va pas la Valasse. Non, la Valasse a des représentants. Ah, écoutez, oui. À ce niveau-là, alors, c'est plus ou moins pas ça. Oui. Plus ou moins pas ça. Mais c'est un naïo que je n'ai pas besoin de nous. Oui, mais à faire la Valasse, mais c'est un monde qui vraiment est à niveau. Et moi, je pense que nous dit que accord ça val nous d'accord que nous pas gagner l'unanimité. D'ailleurs, nous sommes des démocrates. Nous pensons qu'il faut avoir une majorité, constituer une base critique pour avancer. Nous n'avons jamais l'unanimité. Et celui qui cherche l'unanimité, il continue dans tendance totalitaire. Totalitaire, oui, totalitaire, oui. Donc, dans ce sens, moi, je pense il faut que nous ramenions politique là à non seulement au sens de l'histoire, mais il faut nous ramener à un sens, le monde a dit côté que le premier but visé, c'est Haïti, c'est les citoyens. Parce que si je dis, nous, Gary, une transition qu'on va le faire là, nous suspectons que ou même c'est pour avoir besoin, nous suspectons que c'est quoi vous va le faire. Mais pour qui ça que moi-même m'obligé à la transition, parce que pendant ce temps que nous voulons l'élection, nous sommes partis politiques. Il faut faire des sacrifices. Le fait que je dis à Gary, mon choix que je fais dans l'opposition, ou mal comprendre, le peuple a mal comprendre, je suis obligé de retourner sur lui. Mais ce que nous avons dit, Mécène, c'est quelqu'un qui a fait ce grand sacrifice. Non seulement il est toujours là en réserve de la République pour nous. Nous sacrifier, monsieur. Il est en réserve de la République. Mais quel est son statut réel au moment où nous parlons? Qu'est-ce qu'il était? C'était un président désigné par l'opposition. Oui, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait de lui aujourd'hui? Maintenant, son statut. Il n'est plus le président désigné. Il n'est plus désigné maintenant. Il est jeté à la poubelle de l'histoire. Non, jeté à la poubelle de l'histoire, puisque dans le document, il ne va pas prévoir un président, un premier ministre. Donc, Mécène n'est rien. Il a été sacrifié. Et c'est pour ça qu'on dit Michel, Gary, pas vrai. Rentrer dans la logique, ça, André Michel il était constant. Parce que André Michel a dit et m'a cité, André a écrit, ou bien André Michel dit pas grand rien qu'a fait dans le pays ça, s'il va passer par Mécène. Et André Michel a dit la grâce à quoi. Écoutez, moi-même, Balzou, il y a un premier monde qui respecte les positions d'André Michel, c'est moi, c'est Zamil qui est toujours pas la veille. Cependant, Mécène, Gary, son nèg me levé dans le même quartier avec elle. Oui, tu sais, pour qui ça me fait fier de ce que je choisis Mécène, c'est quelqu'un, pendant que la commission a rencontré, il dit, pas de jamais constituer un obstacle pour ce pays. C'est un grand homme. C'est un grand homme. Et c'est le ça, oui. Il y a des gens qui t'a privé là, qui ont Monsieur libéré. Ah oui, il ne va jamais construire. Et c'est peut-être ça que l'équipe de Mécène doit être présente partout. Ah, ok. L'équipe de Mécène doit être présente partout. Est-ce que décision ça? Si, c'est pour ça venir. Oui. Mais Mécène est toujours disponible pour la République. Sénateur, et bon, pose une question ça. Est-ce que décision nous prend pour nous faire accord ça côté que en fait dans la transition nous parlons son premier ministre qui a une double fonction, premier ministre et président de la République à la fois. Donc en fait, est-ce que son décision qui est discutée avec l'équipe de Mécène et puis d'accord tout? Et qu'est-ce que ça? C'est peut-être ça que une commission Talouel. Parce que nous pas fait accord à la sortie. Depuis avant de penser, une commission Talouel. Et la commission à l'expliquer ça. Parce que au pas de café, ils sont pas à l'expliquer. Ce ne serait au moins même pas élégant. Et là encore, son responsabilité de prendre, il faut être beaucoup plus élégant. Et ça tombe dans la main nous corriger tant pour respecter l'esprit constitution. La lettre de l'esprit avait dit 149 même si l'impossible, puisque pas pouvoir d'apprendre, puisque la mission c'est d'organiser les élections, avait dit a priori c'est conseil électoral provisoire ou permanent, ça dépend de ça faire, conseil électoral là, et puis les élections. Tu vois, ça veut dire nous pas apprendre pouvoir, quel soit même si pas nous là. Et puis nous-mêmes nous baillons tête une mission pour nous commencer à faire jugement. Puisque il y a des nègres qui dans l'opposition, que on va relever tout, non, pour s'appeler le Caribéen. Attention, nous ne pas relever le pour s'appeler le Caribéen qui crasait toute structure de l'État. Donc, nègres ça, d'abord, et me content, m'a parlé de ça avant.
Ils ne sont pas d'accord à faire le Premier ministre, non? Parce qu'ils connaissent qu'il faut prendre pouvoir eux-mêmes pour protéger les têtes. Non. Et c'est là ça. Parce que là, on va mettre ministre. Il y a besoin de mettre ministre de justice, il y a besoin de mettre commissaire gouvernement pour diriger le procès. Parce que eux-mêmes, ils ont dilapidé l'État tout pendant la période pétrolière. Donc, et ça fait qu'il y a une équipe là. Bien content. Moi-même, moi, d'opposition, pas, moi, t'as pas remis aucun monde d'opposition. Non, dans le gouvernement d'entente nationale, ça, qui est partial. Oui, parce que je dis à moi, pas penser que nous faisons opposition pour que nous-mêmes nous fassions la prise de pouvoir. La prise de pouvoir est toujours marquée pour moi par les élections que nous faisons en 2006 et en 2015. Mais la pratique, c'est ça aussi, moi, de certains leaders qui ont parlé, c'est comme si n'importe qui que j'aime dans l'État, eh bien, ils ont un degré de moralité et que c'est lui qui est bon. Parce que, mais, n'est-ce qui est passé? Mais, Gary, si vous ne pas passé pour vous recevoir vous, c'est pour dire, est-ce que vous êtes passé comme président du Sénat pour pendant un an que ça me débaille? C'est là, ça, on va connaître avec vous. Ça le a réalisé. C'est pas dehors, bon. Non, n'est-ce qui a arrêté dehors par enfant, et n'est-ce qui a premier arrivé dans l'État, il n'a pas aucune expérience, il commence à faire bêtise sous bêtise. Je vais vous dire, le président Aristide que je respecte, qui te gagne, qui se paix, qui a des moralités, qui a un peuple à d'elle, il faut le reconnaître. L'arrivée dans l'État, pas manque d'expérience, il y a un pile bagaille que le fait. Il n'y a pas d'expérience là. Donc, si vous pensez que ce n'est pas expérience pour apprendre, pour faire l'État, ça, ou à privé premier jour, ou out. D'ailleurs, je vois toujours un pile leader qui a parlé de changement pour Haïti. Il y a même qui budget Haïti gagne. Il y a même qui rubrique qui gagne. Il n'y a pas rien. Il y a précité ça dans le livre. Il y a out premier côté météo et puis il fait erreur. Si on est capable de parler d'un programme, même Jean-Gary dans Haïti en action, nous avons le type sécuritaire. La sécurité publique, la sécurité économique, la sécurité sociale, la sécurité juridique et la sécurité foncière. Mais un programme comme ça, si c'est 200 milliards de gouttes, qu'on jamais fait lui. Si c'est 400 qu'on jamais fait lui. Combien de copes que je peux rentrer et qui ça me fait pendant 5 ans pour m'augmenter comme ça par la fiscalité. N'est-ce pas qu'on n'a rien de fiscalité. Mais si je dis, vous pensez que dans l'État, ça, ou pas de expérience pour qu'on ait, pour que quelquefois faire erreur et corriger erreur ça, ou pas privé dans la finalité ça. Parce que le pays, ça pas facile. Bon, on a des questions avant qu'on parle de venir à ce moment-là. Mabdou, ça, Jovenel, pas le fait. Si Jovenel parlait, je ne sais pas s'il va faire un référendum parce qu'il est de plus en plus difficile. Puisque la dernière émission nous fait montrer à travers le pays, on va contre ça, je ne sais pas s'il va faire bac. Mais Jovenel a organisé l'élection quand même. Ça veut dire date éventuelle de prise de pouvoir, ou de prise et de mise en marche de documents, ça, c'est le 8 février. Maintenant, monsieur a organisé l'élection quand même et a bien candidat, a bien élection. Qui ça va le faire, le monsieur commencer préparer l'élection? Moi, je vais tout expliquer l'impossibilité d'élection pour que l'elle crasée ou changer Yuri et d'où n'est pas possible. Et je vais expliquer par des questions techniques. Nous, dans le mois de juin, n'importe qui élection qui doit réaliser techniquement, il faut gagner à partir de Konya au minimum 10 mois. Qui ça? Minimum. Minimum. Et je parle de inscription parti politique. Le parti fin inscrit ou les canets. Il faut qu'on ait qui parti accepté. Le parti fin accepté mon inscrit qu'on y a contesté devant BEC, il faut au moins 3 mois pour ça. Et l'or fin arrivé dans ça faut que un processus qui allait de numéro et c'est là où on fin inscrit que parti au vie nous connaît OK pour bailler un numéro qui allait entre 1 mois et 1 mois et demi. C'est ça on fait élection générale. Ou de n'importe quelle élection. Élection générale. Même n'importe quelle élection, non n'importe quelle élection. Élection générale encore plus difficile. Ah oui, parce que dans l'élection générale là, tu as au moins moi t'ai dit 15 000 candidats. Parce que tu as le président, qui parle pas bien, les législatives qui parlent puissant, c'est peut-être député à sénateur, mais ou bien les maires et les casecs. Parce que non poste de casec ou bien doit avoir 10 à 20 candidats.
et tout candidat ça yo ou doit faire processus là pour yo de parti politique, de candidats qui a l'inscrire que ou qu'a contester, je peux contester un autre candidat. Faut me faire processus BED avec et faut me faire processus national avec. Alors BCED et BCEN son processus sauf sur une situation normale la fait 10 mois. Que dit qu'on est à une situation côté que insécurité c'est au jour le jour. Ça veut dire techniquement impossible pour l'élection. Techniquement impossible. Mais la deuxième chose, Gary, nous vivons en situation que aujourd'hui, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, le monde qui a assuré sécurité et élection, c'est la force onusienne. Qui toujours gagnait en déploiement en fonction du nombre de militaires à policiers qu'on gagne, et que la force supplétive, c'est la police nationale. Je dis, dans la situation qu'on gagne là, tu as 12 000 bureaux ou bien 13 000 policiers. Et parmi ces 13 000 policiers, il faut enlever l'USGPL, il faut enlever celles qui sont détachées. C'est-à-dire que tu n'as même pas un policier dans le bureau. Ou pas un policier qui a suivi au bureau. Non situation. Donc ça veut dire qu'on va organiser l'élection après, on vient là, on va demander support des Nations Unies quand même. Écoute, il y a d'autres facteurs que nous avons fait. Qui sont par exemple. Que nous n'avons pas besoin de parler de là. Ah, pour pas parler possible. Non, nous n'avons pas besoin de parler de là. Cependant, moi je dis que non seulement en temps normal au besoin 10 mois, mais nous pas en temps normal, nous sommes en temps de l'insécurité. Côté que bandit qui a entré dans le commissariat, par un cartouche qui fait, pas bien un bandit blessé, et malheureusement, nous avons un inspecteur qui est tombé, nous avons 3 policiers qui sont tombés. Ça veut dire nous, dans un moment, côté force de sécurité, nous plus faibles, divisés et non déployés. Et dans ce sens, ça, moi, je pense que si on a parlé de l'élection, il faut s'attendre à une seule chose, qu'il n'y aura pas d'élection. Et où ils vont côté, que je dis, toute population qui a environ 7,6 millions d'électeurs, c'est à peine 4 millions qui fait quand. Est-ce que depuis ton ex-CEP, les diamants, il y a un contre-argument? Non, moi-même, je vais le dire. Ça m'a dit là, où on a qui est que je parle, je pas inventé de non, pas la ligne de Balthazar, qui sont spécialistes de questions électorales et qui expliquent nous en détail comment, qui procédure besoin pour l'élection. Ligne de Balthazar, PHK. Oui, PHK. Ça veut dire ligne déjà connaît que je viens le pape organiser l'élection. Il l'a dit à la radio. Il me l'a dit en privé. Et il racontait mon processus. Ça, parce que, il y a que Jean-Pic de la Mirandole au XVIIIe siècle qui pensait tout savoir. Si je dis à me parler de l'élection, il faut avoir un spécialiste. Si je veux parler de sécurité, c'est mon domaine. Même droit, si je parle de lui, puisque je ne peux pas pratiquer, il faut me parler en qui fait procédure. Donc, je dis à moi penser que dans la situation que nous y a au mois de juin, c'est impossible. Donc, ça veut dire, c'est 8 février 2022 quand même, on a commencé à... Non, mais pour qui ça, je dis à non situation que population a tombé, moun a mouru, policier a tombé, pour me dire m'attend 7 février. Non, puisque il passe, il fait mandat. Il faut résoudre le problème. Le président n'a plus de mandat. Le président n'a plus de mandat. Et puis, on va besoin de corriger Gary. L'on parle de l'absence de conseil constitutionnel. C'est pas vrai. Conseil constitutionnel, là, il n'est pas là pour interpréter la Constitution. Il est là, allez regarder la Constitution, pour regarder la conformité des lois avec la Constitution. Ça veut dire que si je dis, il y a une loi votée dans le Parlement qui n'est pas conforme, le Conseil constitutionnel, lui-même l'a déclaré ça, loi ça non conforme. Mais il n'a jamais aucun rôle d'interpréter la Constitution. Même s'il y aurait un Conseil constitutionnel, et bien là, nous tapons. Donc, dans ce sens, moi, je crois que sur la question, je n'ai même besoin de parler de question référendum, puisque le peuple a une réponse que le bail, illégal, il est constitutionnel. Mais la question d'élection, sont questions non seulement qui techniquement impossible, que pas aucun consensus sur lui, puisque la majorité des partis, alors qui comptent participer à l'élection, qui comptent gagner l'élection, qui comptent dans le Parlement, ils disent pas la donne, il va parti qui a fait, il a monté, fait petit papier, monté, et n'a pas parti à dans valise, non? Non, majorité parti, yo pas dans le processus là, et moi je pense que toute élection qui t'a essayé d'organiser, l'a mené dans plus grave crise. Sénateur, on fait parler du problème effectif et police là qui et pas en fait à répondre à sécurisation en fait en tout cas élection dans pays par rapport et quand c'était bio on dit qu'on formule mais formule ça sénateur qui s'allie
Parce que justement, nous connaissons dans le pays, force sécuritaire, c'est la police et l'armée. Si l'armée en fait pas capable, et on dit, il y a une autre formule, nous pas obligés en fait faire appel à des forces étrangères. C'est possible légalement, sénateur. Moi, je pense que dans tout accord qui t'amène, toute partie, à ce qu'il y a des élections qui doivent être organisées, un départ de Jovenel, il faut faire deux choses pour la force publique. Je pense que jeudi a gagné en élection que faut nous dire entre 10 et 12 mois. Il faut immédiatement la police gagne dans réserve li, tout le monde qui est inscrit déjà, il faut faire au moins une promotion de 2000 policiers. Minimum pendant 6 mois. Qui yo même t'appelle dans les 6 premiers mois pour formation et dans les 3 premiers mois accompagné de anciens yo pour que yo même yo ka consacrer à question électorale là comme élément en plus de effectifs que nous avons là. Et s'il possible même, comme nous sentons nous limiter, s'il possible même, c'est à ouvrir ça parce que faut bien pendant 6 mois et que si on entre en juillet, il y a fini, il y a sorti en janvier pour que on te mette minimum au effectif. Parce que tu ne peux pas faire des élections avec un policier par bureau. Et on ne peut jamais arriver au minimum de sécurité. Et des élections contestées. Donc, qui sont allés là, on va non sélection. Moi, je pense qu'il faut nous garder question ça. Si nous ne pas entrer dans la logique force étrangère là, minimum, il faut arriver à cela. C'est de manière objective et réaliste. C'est de penser seulement à quoi qu'a permettre le président Jovenel aller avant 7 février 2022, puisque nous connaissons clairement que il y a un soutien international là, jusqu'à cette présente. Je ne peux pas dire Jovenel a le même soutien de l'international, le que le Parlement, le que le Congrès américain a demandé pour l'aller. C'est-à-dire que Jodia, c'est comme on a considéré nous encore en 2018. Je ne peux pas dire que Jovenel gagne un soutien, tout soutien international, là, que l'Union européenne constatait que l'élection n'est pas possible dans le pays. Le Parlement européen. Je ne peux pas dire que l'I tout soutien là que CARICOM constatait justement tout que l'élection a grand pile problème. Là que conseil permanent dit qu'il y a un problème et que la rentré dans mission parce que li remarqué que Jean te dit l'élection a fait là, li n'a pas fait comme ça. Moi-même moi pense qu'on travail qui fait au niveau de l'opposition, des organismes des droits de l'homme, il faut dire, qui ont même informé de ça qui a passé et aujourd'hui la tendance à l'appui de Jovenel n'est pas ce qu'il était il y a cela 2 ans. Moi, je pense que les diminuer et que c'est peut-être ça, moi, quoi que je dis à mes frères et sœurs de l'opposition, il faut dire que cette bataille doit continuer. Nous avons écrit des centaines de lettres à ces organisations. Les organisations de droits de l'homme ont fait plusieurs rapports en ce sens. Et moi, je pense que c'est ça qui menait que où t'es arrivé, où t'es joint plus de 70 députés et sénateurs américains qui te dit mandat Jovenel Vini, pas d'élection avec elle. C'est ça qui arrive qui fait que l'éditorial de Miami la semaine dernière, que on dit que Joe Biden n'a pas qu'à faire élection avec lui. Moi, je crois que le travail qui fait, le travail a été lent, mais moi, je crois que Josia, il faut nous continuer. Alors, comment peut-être on est comme Sanders qui fait toute bataille ça, Jodia, et puis vous t'as dit que toute l'international est avec Sanders, c'est un ambassadeur de l'Antigua. Alors, il fait bataille ça. Aujourd'hui, il est le président du conseil permanent de l'OEA. Et mission ça a venu. Moi, je pensais que Jovenel permission ça a tout. Il parle d'ailleurs pas de venir. Le OEA a été fait sortir note là le 17 mars 2021. Jovenel avait dit à quelqu'un que le pavé blanc vient entrer dans la question en nous faisant entendre. Et c'est là que la Diopod écrit pour dire l'OEA. Mais sa constitution dit élection pas possible à Jovenel, mandat fini et que l'OEA qui te demandé à ce que pour que Jovenel te demande démission, le Jovenel ouais que l'opposition quand écrit le quand font lettre. Il est tellement pressé de faire lettre là mettre référendum là-dedans. Et là que nous ouais que gouvernement mandé pour qu'il y ait référendum là-dedans, nous avons écrit à l'OEA pour dire que dans termes de référendum ou pas de référendum puisque dans la résolution du 17 mars, il n'y avait pas de référendum. Tout ça, ça a été une bataille. C'est pas une bataille nous fait dans la rue. Mais son bataille nous fait comme dirigeants, hommes et femmes d'État, parce que nous, ouais, la faiblesse, c'est que l'international a appuyé au gouvernement, parce qu'il n'y a pas d'information qu'il faut, ou du moins par tradition, l'OEA, c'est dans sa rentrée.
pour faire des accords avec des gouvernements dans le sens de vote, ou du moins pour que nous jouions en Trump qui te dit Jovenel voter tout bail pour lui. Bon accord, nous avons hérité d'une tradition, nous avons hérité d'un gouvernement qui te joint appui international par le fait que des deals qui fait. Je dis il faut nous débrouiller nous pour que nous faisons international la comprendre. Ça qui a passé là, les camions à n'importe qui massacre, et comme la France nous qui a responsabilité dans Rwanda, je dis c'est eux qui ont responsabilité ça qui passe aux États-Unis et en Haïti. Parce que Haïti est membre de l'OEA, Haïti est membre de l'ONU, et le problème c'est opposé sur toutes ces violations. Je pense que nous devons réagir. Si à protéger l'État pour mener à toute l'autre bagaille, ils seront aussi responsables que la France au Rwanda. Campagne. Bon ben, bonsoir Valérie, bonsoir sénateur La Tortue. Donc, je suivre dans les coulisses. Émission en débat, donc moi entré tout simplement, mais qui me féliciter nous monsieur pour niveau débat, puisque m'a regardé Tripotaille la caille et Radio Téléscope, donc toutes réseaux sociaux qui a pour les émissions ça qui permettre que nous vivons mon réaction, commentaires. Sénateur La Tortue, en parlant de accord, moi pas connaître est-ce que me trompez, mais pas vraiment entendu élaborer sous question Parlement, sous question Sénat de la République, puisque dans le dernier temps, ça là, il y a pile de questions qu'à poser. Est-ce que le Sénat de la République l'a continué à exister ou bien il pas continué à exister? Et dans l'accord là, est-ce que nous tenons compte des 10 sénateurs élus et que, selon la Constitution, le mandat est fini en 2023? Dans l'accord, nous pas parlé de 10 sénateurs. Nous pas parlé de 10 sénateurs, puisque nous pensons que dans ça pour arriver là, il faut déclarer les élections générales. Il faut déclarer les élections générales, c'est-à-dire de présidents, de députés, de sénateurs, magistrats et autres. Cependant, nous proposons un papier et nous attendons d'autres groupes qui mettent des bagages là, qui ont proposé d'autres bagages. Qui ont proposé justement pour que yo ajouté d'autres bagages. Et papier ça qui la nouvelle à l'autre partie, mais nous paraît pour que si gagne des groupes qui font d'autres positions pour nous entendre simplement que va violer les fondamentaux. Les fondamentaux c'est point il pas négocier le départ de Jovenel. Il n'y aura pas de cohabitation avec Jovenel. 2, le gouvernement aura à exécuter des fondamentaux. Par exemple, la conférence nationale, la question des procès, la question de rétablissement de la sécurité et des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Ça yo pas qu'à discuter sur yo puisque nous-mêmes nous pas négocier point ça yo. On ne va pas négocier cette question de dire que on peut accepter une cohabitation avec Jovenel. Non. Donc il y a des points qui sont non négociables, mais d'autres points dans la mesure du possible qui a un rassemblement, un consensus là-dessus, on peut en parler, mais sans toucher aux fondamentaux. Maintenant, puisque nous ne pouvons pas négocier avec le président Jovenel Moïse, qui Jean nous allons parler de gouvernement, qui j'en parler de questions conférence nationale, mettez petit peuple en chita, tout haïtien chita, pendant que déjà à la base, nous avons un monde que nous ne pouvons pas discuter avec lui-même. Je t'ai dit tout à l'heure, la question de Jovenel Moïse, non, de 2018 à 2019, m'a simplement dit, il a rencontré pendant plusieurs fois des partis pour la fusion l'OPL, et je crois que le parti, ça, au départ, il n'a pas dit qu'il n'a pas dit Jovenel. C'est le processus de mensonge là qui fait qu'ils vont là, ils disent assez, c'en est assez. Ça, c'est la première.